Salut, c'est Marie-André. Aujourd'hui, pour la posture Ashtanga, on travaille sur Salambhasana, Alasana et Karna Pindasana. Donc, c'est un enchaînement de 3 postures. Donc, la première qui est aussi connue sous le nom de la chandelle ou la version sur les épaules. Ensuite, on a la posture de la charrue et pour terminer, la posture de l'oreille. Donc, cette posture vient juste après Paschimottanasana dans la séquence. Posture après laquelle on va faire un vinyasa pour se retrouver en chien tête en bas. Puis ensuite, on va remarcher ou sauter les pieds euh, au sol pour se retrouver, assis sur le tapis, les jambes bien allongées. Donc, on va commencer les jambes allongées en posture assise. Et à l'expire, on va aller s'allonger au sol. En première posture, ça va être Salambhasana. Je sais que dans certaines pratiques de yoga, il y a certaines pratiques en fait qui vont mettre une serviette sous les épaules pour protéger le cou et les cervicales. Par contre, en Ashtanga, on n'en utilise pas, mais si jamais vous êtes plus confortable de le faire avec une serviette sur les épaules, allez-y comme ça, il n'y a aucun problème. Donc, pour Salambhasana, sur l'inspire, on va repousser la paume des mains dans le sol et on va soulever les pieds vers le ciel. On laisse tomber les pieds derrière la tête. Puis ensuite, on va aller déposer les mains dans le bas du dos. Un coup que les mains sont dans le bas du dos, on inspire, on va soulever les pieds au-dessus du bassin. Si on veut replacer les mains, donc en fait, remonter les mains dans le dos, on peut marcher les mains comme une à la fois pour aller remonter doucement vers le haut du dos. Un coup qu'on est bien installé, on va pointer les pieds, on garde les jambes bien droites. Le menton va être vers le sternum, donc on ne veut pas ouvrir la tête vers l'arrière. Et également, on ne veut pas tourner la tête d'un côté et de l'autre non plus pour bien protéger son cou. On ne veut pas non plus sortir les fesses, donc on ne veut pas que ça ait l'air de ça ici. Donc, on va faire une rétroversion du bassin. Donc, on pousse le coccyx vers le plafond. Donc, on va rester ici pour 5 respirations. Pardon, pas 5 respirations, c'est 10 respirations en Salambhasana. Donc, après les 10 respirations, on va expirer, on va laisser tomber les pieds derrière la tête pour Alasana, la charrue. Donc, on va déposer le dessus des pieds au sol. Donc, on assure de ne pas s'affaisser. Donc, on ne veut pas que ça forme ça ici. On veut vraiment pousser les ischions vers le plafond. Et puis, on garde les genoux bien dépliés. Toujours la même chose au niveau des épaules. Donc, on repousse les coudes dans le sol. On va rouler légèrement sur le dessus des épaules. C'est la même chose, en fait, en Salambhasana d'ailleurs. Un coup ici. Donc, si les pieds touchent au sol, on peut aller entrelacer les doigts et allonger les bras. Par contre, si vos pieds ne touchent pas le sol, que vous êtes comme ça ici, on va garder à ce moment-là les mains dans le bas du dos pour protéger le dos. Donc, Alasana, on va rester ici pour 8 respirations. Donc, 8 respirations, on essaie d'allonger sa respiration, on est dans la séquence finale. Après les 8 respirations, pour Karna Pindasana, on va plier les genoux et on amène les genoux sur les tempes. Donc, on va faire une légère pression vers les tempes, donc avec les genoux, et les mains vont rester entrelacées. Donc, ici, ça va être la posture de l'oreille. Donc, évidemment, si vos pieds ne touchaient pas par terre lors de Alasana, la posture précédente, vous gardez donc vos mains dans le bas du dos. Vous pouvez quand même plier les genoux, mais on garde quand même les mains dans le bas du dos à ce moment-là. Donc, voilà. Ensuite, pour sortir de la posture, en fait, il va y avoir 3 autres variations sur les épaules. Donc, on va rester ici et on va continuer dans la vidéo suivante. Alors voilà pour les 3 postures, donc le Salambhasana, Alasana et Karna Pindasana.